Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on est à La Roche-sur-Yon et on est avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Anaïs. Tu es donc paysanne boulangère en agriculture biologique. Tout à fait. Depuis 1 an et demi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette reconversion et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là ? Pourquoi cette reconversion Parce que effectivement, avant j'étais assistante sociale et c'est mon conjoint qui était installé sur cette ferme depuis 2016, qui était la ferme de mon père et de mon oncle. Et puis voilà, j'ai fait un bilan de compétences, j'avais des questionnements par rapport à mon travail et à mon épanouissement. Et puis pendant le confinement, comme beaucoup de personnes, je pense, je me suis mise à faire du pain. Alors du pain pas forcément, mais en tous les cas les gens se posent des questions, je pense, avec le Covid. Tout à fait. Mais de là à penser au pain, c'est vrai que... Alors nous, il y avait aussi l'aspect que ça faisait un moment qu'on réfléchissait à un projet en commun en lien avec la ferme. Et puis on avait aussi des céréales qu'on cultivait sur la ferme, donc on s'est dit pourquoi pas valoriser ces céréales autrement. Donc voilà, d'où l'idée du pain. J'ai pu aller voir différents paysans boulangers pour voir aussi si ça pouvait me plaire, si ça correspondait à l'idée que je m'en faisais. Et ça m'a plu. Et donc après, je me suis lancée dans une formation d'1 an pour à la fois me former au métier de paysanne agricultrice et au métier de paysanne boulangère. Et donc à la suite de ça, je me suis installée, on a formé un GAEC avec mon conjoint sur la ferme. Et je crois qu'il y a une particularité, c'est avec ce four là qu'on va voir. Est-ce que tu peux nous en parler, d'où ça t'est venu? Parce que je crois qu'il n'est pas de ce domaine-là, c'est toi qui l'as fait amener, quoi, ce four. Oui, le four, en fait, on l'a fait construire par quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui construit pas mal de fours. Alors, le choix de four, ça a été un vrai questionnement pendant de longues semaines et de longs mois. Donc, je suis allée voir justement différents paysans boulangers pour voir avec quel type de four eux travaillaient. Et puis je me suis aperçue que moi, ce qui me plaisait, c'était de voir le feu, la flamme. C'est ça qui, moi, m'animait, en fait. Et puis la réflexion, c'était aussi d'avoir un four avec du bois. Parce que la matière première, nous, on l'a sur l'exploitation. On a pas mal de haies et d'arbres. Et donc, quand on entretient ces haies et ces arbres, ça fait du bois. Et donc, c'est pour ça aussi qu'est venue l'envie aussi d'avoir ce type de four sur l'exploitation pour être finalement le plus autonome possible. Donc, du coup, le principe du four à gueulard, c'est qu'on va mettre le feu en dessous, dans un foyer en dessous. Contrairement aux fours romains qu'on connaît, qui sont les fours les plus connus, où on met le feu directement dans le four. Et bien ici, on va mettre le feu dans le foyer en dessous. Donc là, on peut encore voir les braises de tout à l'heure. Et puis, je vais venir mettre une pièce qui s'appelle un gueulard. Donc, c'est cette pièce-là que je vais mettre à l'entrée du four, quand la porte est ouverte, bien sûr. Et en fait, la flamme va sortir par ici, ce qui va permettre de chauffer tout le four en le mettant dans différentes positions. Je vais le mettre au milieu, puis après sur les côtés. Ça va permettre de chauffer tout le four. En gros, en 1h30, 2 heures, le four monte à température comme on veut. Donc voilà le principe du four à gueulard, ce qui permet notamment de ne pas avoir besoin d'avoir un nettoyage facilité. Parce que les fours romains, quand on met le feu à l'intérieur, faut faire un bon nettoyage, ce qui est assez physique. Et donc moi, un des choix, c'était notamment aussi pour que ce soit moins physique. Donc voilà, j'ai juste moi un petit coup de balai à passer et puis en soi, le four est propre. Là aujourd'hui, j'ai une 50aine de kilos de pain. D'accord, ah oui, c'est pas mal quand même. Oui. Le mardi, ça tourne autour de 50, 60. Et puis, j'en fais aussi le vendredi. Là, je suis autour de 100 kilos. Donc oui, comme je disais, je vais assez vite à enfourner, que c'est une étape importante. Et le but, c'est de ne pas perdre trop de chaleur. Donc là, j'enfourne à la suite les moulets. Et puis aussitôt, je referme la porte, ce qui me permet de garder toute la chaleur du four. Et là, tu les mets bien de façon symétrique. Enfin, il y a une technique pour qu'ils cuisent bien tout au fond, j'ai l'impression. Oui, en fait, les moulets, là, c'est pour les mettre bien au fond, qu'ils soient bien alignés. Et le but de tout ça, c'est d'essayer de perdre le moins de place possible.
optimiser la place. Parce que tu vas le remplir à fond? Ouais, tu verras, il sera quasiment rempli, ouais. Et tu fais que du pain, alors tu fais pas de pâtisserie ou je sais pas? Je fais que du pain. Après, le vendredi uniquement, je fais de la brioche. Et l'avantage de la brioche, c'est que faut que le four soit moins chaud. Donc en fait, je les mets après mes pains. J'ai pas besoin de rallumer mon four. Donc là, les pains, j'ai dit, il faut qu'ils soient entre 310 et 320 degrés. Ma brioche, autour de 200 degrés. Donc c'est l'avantage de la brioche, c'est qu'il n'y a pas besoin de rallumer le four. Ça a l'air assez physique quand même, avec tous ces déplacements avec les bras là. Oui. Oui, c'est assez physique. Faut aussi porter les sacs de farine. Donc c'est vrai que c'est un métier assez physique. C'est pour ça que moi je fais du pain que 2 fois par semaine. Parce que parce qu'on a d'autres activités sur la ferme et parce que physiquement ce serait compliqué de tenir aussi sur la durée. Alors quels sont les projets maintenant? Les projets, là, on est plutôt dans une phase de travaux pour aménager justement tout ce qu'il y a à côté du four. Donc mon nouveau fournil, le labo où je ferai mes pains. Et puis à côté, une salle d'accueil. Et tout ça aux normes PMR, donc pour personnes à mobilité réduite. Pour nous, voilà, vu qu'on accueille des personnes en situation de handicap, c'est important aussi qu'on puisse accueillir tout public, à la fois pour la partie accueil, à la fois pour la partie vente aussi. Et puis les autres projets, ça va être de développer l'accueil aussi, en proposant d'autres formules, par exemple des ateliers en lien avec le pain, en lien avec les vaches laitières aussi. Donc voilà, donc on fait déjà de l'accueil. L'accueil, il a été mis en place il y a 20 ans déjà sur la ferme. Donc le but, c'est de continuer, mais de développer avec les nouvelles activités qu'on a créées. Et puis pour les téléspectateurs qui veulent peut-être goûter ce fameux pain qu'on voit à l'écran, est-ce que tu peux les rediriger vers un site internet ou comment ça se passe en fait? Oui, alors on a une page Facebook, on a un site internet, c'est painetpâturettes.fr, parce que notre nom commercial c'est Pain et Pâturettes. Et donc sur le site internet, vous pourrez retrouver tous nos produits, les pains, que vous pouvez commander directement sur le site. Et puis après, sur la page Facebook, on voit plutôt le quotidien et les événements au jour le jour. Merci beaucoup Claire pour nous avoir montré ton univers. Merci Anaïs.